du coup ça fait 2 jours que je fais de la Jeep à raison de 8 heures par jour. On est bientôt arrivé sur le quai. Et après ça, je vais devoir marcher jusqu'à Lukla, qui est la ville de point de départ du trek. Donc voilà, hein, bienvenue dans le nouveau vlog. I thought I saw your face today, but I just turned my... Bon la team, on se retrouve après le tour du Mont Blanc, en partie pour moi. Je vais me lancer sur l'Everest Base Camp, 12 jours aller-retour pour y aller. Là je suis au point de départ, je suis à Lukla, c'est mon premier jour de marche. Je suis paré à partir. Et voilà quoi, let's go! fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. I saw Savoir, premier arrêt, en fait il faut des permis pour pouvoir rentrer. Pour beaucoup d'autres treks, il faut le faire en avance. Ici moi j'ai de la chance, on peut le faire au dernier moment, juste là. Voilà, Kumu Pasanglu Rural Municipality. Et après, poste de police. Et en fait on va s'enregistrer en tant que trekker. Comme ça ils savent qui est engagé ou pas. Et même c'est pour la conservation du lieu, tout simplement. Voilà, je fais ça et après on marche. cars and freeways implore me to stay away out of this place. My mother said, just keep your head and play as it lays. Je fais le trek du coup sans guide, sans porteur, pas assez préparé aussi, physiquement comme techniquement. Mais c'est que du kiff. Et pour l'instant vraiment je n'ai vu que des belles choses. C'est des paysans de ouf. Heureusement on est dans notre pays, au Népal. I somehow see what's beautiful and things that are ephemeral. I'm my only friend of mine. Love is just a piece of time in the world, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. Bon mais voilà la team, on est reparti. J2. En vrai la journée ça va très bien. Mais putain la nuit, qu'est-ce qu'il fait froid. C'est abusé, c'est abusé. Là heureusement j'avais une chambre avec 2 lits. J'ai piqué les 2 couvertures, je me les suis mis dessus. Parce que sinon c'est vraiment mais c'est hardcore, il y a toujours pire de toute façon. Mais c'est juste que je me dis si c'est déjà ça là, qu'est-ce que ça va être sur les jours suivants? On verra bien ça, on va le découvrir ensemble. When you cycle by, here begin all my dreams. The saddest thing I've ever seen. And you never knew how much I really liked you, 'cause I never even told you all I meant to. Are you still there?
Et voilà. Nam chez Bazar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. J'ai une journée d'acclimatation ici, c'est-à-dire que je dois rester dans le coin, je vais dormir dans le même hôtel ce soir, afin que mon corps s'habitue à l'altitude. On est à environ 3500 mètres. Donc là je vais me faire une petite randonnée, une petite boucle pour revenir ce soir. Je vais à Kumjung, qui est une ville juste au-dessus, et ça va me permettre de voir le mont Everest. Première fois d'aussi proche. Para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo. Je suis arrivé, ça fait un peu western, c'est pour ça que je me suis posé en mode cow-boy. En fait ça fait vraiment ville fantôme, vous savez là, comme quand le personnage principal, pas moi, hein, mais le personnage principal il arrive dans une ville et en fait il y a son père, t'entends les volets qui se ferment, clac clac clac, ça fait un peu ça l'ambiance. Et là il y avait juste une mamie sur une place, je lui ai demandé où est-ce que je peux aller manger, elle était en mode avec un chicot aussi, la pauvre. Mais en tout cas très gentil de son aide. Et bon bah c'est tout, hein, je vais trouver un truc, forcément il y en a forcément un truc d'ouvert. Et avec ma chance, je vais tomber dessus. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Et voilà, on se retrouve J4. Et là je vais à Tengboche, jusqu'au monastère. C'est plutôt tranquille, jusque là c'était assez plat. Et à la fin je vais descendre dans la vallée, remonter ardemment. Et je serai à Tengboche, lendemain Dingboche. Voilà, pour l'instant c'est très bien, il fait grave bon, grand soleil, juste la nuit il fait un peu froid. Mais hormis ça, tout se passe bien quoi, franchement je vais pas me plaindre. Voilà, c'est tout, l'intervention est finie. Des fois tu me saoules, c'est bon je vois que tu meurs, hey. T'étais là quand je remplis mes sons sur le parking. Rien quand je chante avec le cœur, elle calcule pas la trap shit. J'allais chez elle cabot, c'est pour pas. Là les deux porteurs, ils viennent de passer avec des panneaux solaires. Donc je sais pas si on a bien vu à la cam, mais c'est énorme. Et putain ça va tuer le dos. Voilà, ça c'est le genre de taf du coup que les porteurs font ici. C'est hyper fat hein. On vient d'arriver à Tengboche. Le monastère il est juste derrière. Et là je vais aller le visiter. Là je suis au restaurant, je viens de sortir du temple de Tengboche. En vrai c'est trop cool, c'était incroyable. J'ai fait le tour, j'ai eu des enfants moines qui jouaient et tout. J'ai pris quelques vidéos, après il y avait beaucoup d'endroits où c'était interdit de filmer. On m'a offert on m'a offert donc du coup j'ai déjà un collier, mais une offrande, un blessing. Donc ça bien jaune pétant. Voilà qui est très cool. Et après j'ai pu assister du coup à un moment de prière, ça a duré 2 heures. Donc ils se sont tous réunis, ils ont fait des chants, des moments de prière. Il y avait très peu de moments de silence, je me attendais beaucoup plus de moments de silence. C'était quasiment un mec qui était en flot de paroles continu. Et il y avait aussi des moments d'instruments, et notamment de... je ne pourrais plus dire le nom, mais un bail énorme. Et vraiment ça m'a rappelé Uncharted 2 d'une puissance. Je vous mettrai des extraits de son, c'est incroyable. Voilà, c'est trop bien. Par contre, le truc qui est ouf, c'est que ils font du coup toute la cérémonie, et au moment où ils te filent un hostie ou un bail équivalent, qu'est-ce qu'ils donnent? Un stickers. C'est quand même particulier quoi.
Mais merci beaucoup les Népal. La Nébat. People who surround you feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her power. Suddenly I Namasté. Bon, on se retrouve pour la traditionnelle présentation de l'équipement. Là, je suis, on va dire, sur le combo classique que j'ai depuis quelques jours et que je pense avoir quasiment jusqu'à la fin. On a troqué les lunettes Jimmy Fairly. On est passé sur des vraies lunettes. J'ai la casquette Texas, le blouson Puff Diddy, petit sweatshirt Bershka, t-shirt en laine de mérinos, s'il vous plaît. Petit t-shirt technique en laine de mérinos. Collier, bon voilà, blessing. Donc ça va me porter chance jusqu'à la fin des temps. Bon, le sac de backpack que j'ai depuis que je suis parti en randonnée, même que j'utilise pour mon voyage. Je l'avais annoncé, la ceinture, la Quicksilver. Elle va faire le tour du monde. Hein. Je l'avais dit dans le dernier vlog, fallait suivre. Même pas tant de randonnée que la dernière fois. On n'est pas étonné. Artengo. Et là, les Salomon Quest Element. À savoir que j'ai des sticks et ils ont des suspensions intégrées dedans. Là, on s'en rend pas compte, mais il y a des suspensions intégrées. Voilà, finito. Looking at me, I can see her eyes looking from the page of the magazine. She makes me feel like I could be a tower, big so tired. About to give about to see, yeah, yeah. She's looking about to be about to give about to see, yeah, yeah. She's looking about to be about to give about to see, yeah. You don't seem to understand. Bon, du coup, aujourd'hui on est aussi sur une journée d'acclimatation. Je suis à Dingboche. Là, je vais manger des petits momos. Et après, je vais partir pour une petite hike d'environ 3-4 heures pour monter à 5000 mètres d'altitude pour vraiment préparer mon corps pour les prochains jours. Les prochains jours vont être très rudes. Voilà. Les autres, ils restent tous à l'hôtel. Ils en ont rien à foutre, ils veulent juste rendre chillax. C'est pas mon cas. Non, 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 non. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour la performance. Putain, je suis déjà en train de... J'ai essoufflé. Là, on va aller tout là-haut. Hop. On va aller là-haut. Je suis monté, j'ai fait ma séance photo et maintenant je repars. Je descends jusqu'en bas, je vais faire des petites photos sur le chemin. Pour venir jusqu'ici c'est un peu dur, c'est 800 mètres de dénivelé sur 2 km et vraiment ça monte ardemment, ardemment c'est le mot que j'utiliserai pour ce séjour. Mais c'est grave cool, franchement faites-le quoi. Namasté. 8e jour. Là, on va en direction de Lobuche. Donc, c'est ma dernière étape. Avant que demain, je vois le camp de base de l'Everest. Demain, je vois le camp de base de l'Everest. Ça, c'est ouf. Lobuche, en gros. Je sais pas si on va bien voir. Là, je vais suivre le parcours qui est tout là, le long des yaks. Et en fait, dans le creux de la vallée là-bas, je vais m'enfoncer. Il y a 6 heures de marche. Je vais le plier en 4,5, je pense. 5 heures, grand max. Voilà, on n'est pas là pour déconner. En route! Petit instant pour vous filmer la vue. Là-bas, il y a un lac gelé. Et moi, ce midi, je vais manger là-bas. Et donc, du coup, je vais devoir passer sur le pont suspendu qui est juste à droite.
Et cet après-midi, je monte pour atterrir là-haut. Le Buche. Donc là, savoir, entre Dingboche et Lobuche, juste au-dessus de Tukla, on est dans le mémorial réservé aux alpinistes. Donc là, vous voyez tous les amonceaux de pierre. C'est pas des passages comme on peut retrouver d'habitude. Là, c'est vraiment des plaques funéraires qui sont réservées du coup aux alpinistes qui sont morts lors d'expéditions dans la région du Kumbo. Donc c'est la région où on est actuellement. Donc que ce soit du camp de base de l'Everest lui-même, de Gokyo et autres, qui sont présentés ici. Et c'est bien d'avoir ce genre d'endroit quand même pour commémorer l'esprit et la mémoire de ceux qui ont perdu la vie sur ces expéditions-là. Je pense que l'Everest, c'est celui de droite là-bas. Ah ouais, je sais même pas, j'en ai aucune idée. Moi, je m'en fous, dans tous les cas, je vais marcher jusqu'à y être. Je viens d'arriver à Lobuche. Je suis dans une loge qui est pas folle. Il fait grave froid. Le Wi-Fi, l'électricité est payante. Ils viennent tout juste d'allumer le feu. Et les plats pour ce soir sont bêtes de chair. Mais c'est tout, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, on est dans le bas. Même si on est au plus haut, t'as capté le truc, hein. Donc voilà. Dernier jour pour atteindre l'Everest Base Camp. Donc là j'ai un peu de marche, j'arrive à Gorakchep, je pose tout mon matos et après j'y vais en mode ultra léger jusqu'au camp de base de l'Everest et à Kalapatar pour le coucher de soleil. J'ai trop peur de vivre alors je fais plus d'anniv. On écrivait sur un arbre comme si c'est le nôtre. On s'imaginait sur des vagues, sur un grand navire. Avant y avait des taches de couleur sur mon tablier. Maintenant y a que des taches de sombre à cause de la cigarette. Je rentrais les coups. Voilà, arrivé à Gorakchep. Donc c'est la petite ville qui est là, au creux des montagnes. Et juste derrière, toute la vallée du coup avec le mont Everest et le camp de base qui est plus très loin. Bon voilà, on est passé en configuration chat maigre, donc configuration légère. Et là maintenant j'ai plus qu'à tracer jusqu'au camp de base de mont Everest. 2 heures de marche et monter Kalapatar qui est juste derrière moi, la montagne là-haut. Apparemment là où on a la meilleure vue sur l'ensemble de la vallée. L'aventure du prince, je la raconterai à mon fils. À la base, moi je suis soleil. J'ai des taches de couleur sur mes mains. Ok la team, c'est bon, on y est. Everest Base Camp, on y est, on l'a fait. L'Everest il est juste derrière, tout là-haut. Et c'est même pas la fin de l'aventure, parce que là on va repartir. On va faire Kalapatar pour avoir la meilleure vue. Et après on va faire le Chola Pass dans les prochains jours. Gokyo, Renjo Pass, on va revenir tranquille après. Donc ça c'est qu'une étape, c'est même pas le point final. Voilà, c'est tout pour moi. Premier objectif atteint. Maintenant je me trace. Bon du coup là je suis à la moitié de Kalapatar. Mais je crois que j'ai pris le mauvais itinéraire. Et que pour y arriver au top dans les temps, avant le coucher du soleil, ça va être impossible. Mais comme impossible n'est pas français, je vais le tenter. On va voir ce que ça va donner. Et là-bas du coup, mont Everest. Wouhou! Magnifique. Eh, on peut pas me faire confiance sur les raccourcis là. J'ai pris le pire chemin. Je sais pas si on s'en rend compte. Et c'est genre glacé. Ça te donne de casser la gueule à chaque fois. Heureusement la vue est belle. Et là j'ai fait même pas un quart ou un cinquième du chemin pour récupérer un truc classique. Voilà. La merde dans laquelle je suis. C'est bon les amis, je l'ai fait. Kalapatar avant le coucher du soleil. Putain c'était dur. C'était peut-être la partie la plus dure que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Parce que on était sur des sentiers, il y avait plein de glace. Donc moi j'ai mes crampons, je les ai même pas mis. C'était dur, on est à 5500 mètres. Là c'est le plus haut que je puisse atteindre pendant tout le séjour où je suis là. Voilà, content. Brave. C'est magnifique autour. Donc je vous montre ça. Je l'ai dit, hein, coucher de soleil. Je crois qu'il y en aura très peu de plus joli que ça. Hein.
Voilà, Kalpatar, c'était la fin pour cet épisode-là. Je pense qu'il y en aura un deuxième parce que je vais faire le Cholapas. Donc restez tuned. Et maintenant, générique, prologue, petit et tout ce qui va avec.